et on va passer donc au binôme suivant qui va nous présenter donc le DU Père Aidant de Lyon avec Lofti Bechellaoui qui est membre de la communauté de personnes à l'épreuve de psychotraumatisme au CN2R, donc Centre national de ressources et de résilience psychotrauma de Lille, travailleur en santé père, coordinateur père de la formation DU Père Aidance, donc en partenariat avec l'Université de Lyon. Et le docteur Mélanie Trichant, qui est ancienne chef de clinique chez professeur Franck, qui a donc un centre de réhabilitation psychosociale à Lyon et qui consacre maintenant son temps à une équipe mobile de psychiatrie de secteur au pôle Centre Rive Gauche, dont elle est le médecin responsable. Donc, tous les deux vont vous présenter le DU Père Aidance en santé mentale qui est porté donc en collaboration avec l'équipe de Nicolas Franck qui nous fera le plaisir de faire une conférence tout à l'heure, donc de l'Université de Lyon. Merci, vous avez la parole donc pour un petit quart d'heure et puis ensuite on va regrouper les questions. Ok, merci pour cette présentation. Du coup, on va partager une petite diapo, comme ça va aller. Hop. Alors, je sais pas, c'est un peu décalé. Hop, je vais essayer de. Normalement, ça devrait être bon. Donc, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien l'écran ? C'est parfait, on vous entend et on voit votre diaporama, c'est absolument parfait. Ok, nickel. Bon, je vais faire intervenir l'autre fille aussi. On va faire à deux voix en fait, comme Bérénice et Jireg. Bon, pour la plupart des choses, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites en fait concernant la licence médiateur de santé père, parce qu'effectivement, il s'agit de formation professionnalisante de la père aidance. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Donc nous, on présente avec l'autre fille le DU Père Aidance en santé mentale et neurodéveloppement. Donc très rapidement, c'est un diplôme universitaire qui est coporté par le Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale et l'Université Lyon 1. Et la première promotion avait eu lieu en 2019 et 2020. Et je trouve que c'est très important que l'autre fille soit là aujourd'hui avec nous parce qu'il faisait partie en fait justement de cette promotion. Et en novembre 2022, il s'agira de la 4e promotion. L'objectif principal du DU, c'est de former des pères aidants professionnels qui auront ce rôle de favoriser l'engagement dans les soins des personnes qui ont des troubles psychiques sévères ou des troubles du spectre de l'autisme. Parce que effectivement, le nom complet du DU, c'est Père Aidance en santé mentale et neurodéveloppement, ce qui inclut les TSA, troubles du spectre de l'autisme, avec du coup des interventions motivationnelles et psychoéducatives et aussi contribuer à moderniser les pratiques. Hop. Donc là, je vous ai mis très rapidement les acquisitions de connaissances et compétences qui complètent le vécu expérientiel, parce qu'effectivement, comme l'a bien dit Jireg, il y a des choses en fait en tant que et déjà au début étudiant en père aidance qu'on a en tant que père aidant, le TUI pourra en parler tout à l'heure. Le vécu expérientiel, c'est des choses effectivement au niveau du parcours, du vécu de la personne. Sauf que pour compléter en fait justement ce vécu expérientiel, il faut acquérir des connaissances et des compétences pour pouvoir devenir père aidant professionnel, être en capacité de travailler en collaboration avec une équipe ou bien un réseau et pour pouvoir être dans cette relation d'aide auprès des usagers. Je vous détaille pas plus en fait les objectifs, vous les aurez en fait au niveau du site internet du centre ressources. Et puis aussi cette diapositive pour vous montrer en fait les différents intervenants globalement au niveau du DU pour montrer que il y a, j'ai mis en rouge les pères aidants qui interviennent. Donc souvent on demande aux anciens étudiants de la formation ou bien aux anciens étudiants de la formation de la licence médiateur santé père d'intervenir en fait dans notre DU pour faire un retour d'expérience, parler un petit peu de leur pratique. On essaie de valoriser le plus possible ces interventions-là pour éviter de rentrer dans une formation universitaire, parce que on est une formation universitaire qui soit seulement portée par des médecins. Donc on voit, c'est quand même, on essaie de faire en sorte que ce soit à peu près équilibré. Et puis nouveauté cette année, on a en commun des sessions avec le DU de psychoéducation. Donc les étudiants qui participent au DU de père aidance auront en fait les 40 heures de psychoéducation qui leur permettront d'avoir justement ce genre de pratique en tant que père aidant.
Et puis, je vous ai mis les noms des intervenants de la formation avec effectivement le responsable de la formation, le professeur Franck. Je suis coordinatrice de la formation avec l'autre fille qui nous a beaucoup aidé et qui intervient là pour la première fois cette année et qui nous a permis d'absorber justement cette grosse demande d'étudiants au sein du DU. Et puis les étudiants, là, c'est là que je vais bientôt passer la main en fait à l'autre fille pour qu'il puisse s'exprimer parce que c'est important. Donc, si vous êtes concerné personnellement par un trouble psychique, si vous êtes titulaire du baccalauréat, donc effectivement ça, c'est la première promotion. Il y avait, on avait une dérogation pour des personnes qui avaient fait la formation personnes ressources, mais c'est vrai que comme on est une formation universitaire, qu'on a beaucoup de demandes, c'est malheureusement un critère en fait qui est nécessaire pour entrer au niveau du DU. On est en pleine réflexion pour pouvoir réfléchir pour les promotions suivantes, mais ça prend du temps. L'autre fille pourra vous en parler pour des passerelles en fait des personnes qui n'ont pas le baccalauréat. L'intérêt effectivement de cette formation de DU par rapport à la licence médiateur santé pairs, c'est d'élargir un petit peu cette formation à des personnes qui n'ont pas forcément le niveau L2. Et puis, comme pour la licence médiateur santé pairs aussi, la nécessité d'être rétabli ou en cours de rétablissement de votre trouble, en capacité et de rentrer dans une relation d'aide auprès de ses pairs, de partager son vécu expérientiel. Et ça, on en a beaucoup parlé dans cette journée. Hein, c'est pas évident. Des fois, il y a beaucoup de personnes, on le voit en fait lors des sélections, qui ont très très envie, qui disent depuis toujours j'ai voulu être père aidant, mais finalement ce n'est pas si évident que ça. Il y a un travail à faire en amont. C'est pour ça que voilà, on essaie de favoriser des personnes qui ont déjà une vision de la père aidance, qui ont déjà eu une expérience bénévole ou professionnelle, parce qu'on a malheureusement, enfin heureusement aussi, beaucoup de demandes. Donc ce sont des personnes, on sait que il y aura pas que c'est quelque chose, un projet qui est mûrement réfléchi, et nous on souhaite en fait justement soutenir ces candidats-là, et puis avoir réfléchi depuis un certain temps à ce projet, et puis bénéficier d'un financement parce que c'est un diplôme universitaire, donc il y a quand même un coût, et puis être soutenu par une structure qui vous emploie et qui souhaite vous employer. On a des promotions de 30-35 étudiants. Et sinon, je laisserai la parole à l'autre fille pour me compléter, notamment pour parler en fait des autres possibilités de formation, parce qu'on a souvent cette question-là. Si jamais les personnes ne sont pas acceptées en fait au DU de père aidance, et si par exemple ils n'ont pas le baccalauréat. Ah, on t'entend pas l'autre fille. Enfin, moi je t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. parfait, là, c'est bon. C'est On vous a parfait, retrouvé. pardon. Merci beaucoup, excusez-moi. Donc merci pour votre invitation. C'est une première pour moi de participer au colloque de recherche de l'UNAFAM. J'en suis honoré et ravi. Donc j'ai intégré ce poste de coordinateur pair en fin d'année l'année dernière. Et effectivement, ayant traversé, testé et éprouvé moi-même la formation du DU Père Aidance en 2019 à la première promotion, je me retrouve aujourd'hui de l'autre côté, un peu de l'autre côté, et avec cette forte légitimité qui m'est offerte de par la posture et l'approche que le professeur Franck effectivement impulse, effectivement de pouvoir encadrer la formation effectivement par les personnes qui sont concernées aussi. Donc et c'est vrai qu'on se retrouve avec beaucoup de pères aidants et de professionnels de l'entraide professionnalisée autour de ce programme. Et c'est revivissant et c'est plus que motivant. Voilà. En effet, donc cette formation, c'est quoi? Cette formation, à la base, elle offre et elle enseigne une approche et une posture éthique qui impose un esprit critique et réflexif, effectivement. Éthique, pourquoi? Parce que effectivement, l'éthique, elle est née et engendrée par ce domaine qui est l'entraide informelle, l'entraide informelle, c'est-à-dire par le biais du bénévolat. Donc cette entraide informelle qui aujourd'hui a évolué et qui s'en va vers des pratiques aujourd'hui, et on va vers des pratiques professionnalisantes. Le DU Père Aidance, entre autres, a été créé effectivement pour passer de l'éthique à la pratique.
Et c'est ce que moi, entre autres, je le vis moi aujourd'hui dans l'exercice de mes fonctions, entre autres dans mes différentes casquettes. Et c'est ce que le programme aussi offre aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'interroger sur les bien-fondés de notre posture en tant que personne concernée. La formation nous apporte, et aussi en tant que futur accompagnant aussi. Donc il y a cette remise en question que la formation apporte aussi. Elle apporte aussi des limites, les limites qu'on a avec soi-même et aussi avec son environnement et avec soi-même, sa maladie et son parcours de soins et de rétablissement aussi, et l'environnement qu'il y a autour. Et la formation apporte aussi un cadre, ce qui est très important aujourd'hui. Le cadre, on est dans le domaine, c'est ce nouveau domaine qui est l'entraide professionnalisée, et qui à l'intérieur, il y a des métiers, entre autres la pérédance, qui s'est professionnalisée. Et donc ces cadres-là, la formation apporte des cadres concernant les structures, les organisations de travail dans le médico, sanitaire et social. Donc tous ces aspects-là sont touchés et expliqués dans le cadre de la formation, et surtout aussi d'une non-prise de pouvoir et de respect de l'autre aussi. Donc effectivement, il y a tout ce contenu, cette soupe un peu cosmique qu'on retrouve dans le programme du TU Père et Danse. Et je vous le cache pas, même moi, que je l'ai passé en 2019, je l'ai traversé, testé et éprouvé. Et effectivement, moi, je l'ai vécu un peu personnellement comme une thérapie brève. Le DU Péridance, cette formation, c'est une énorme remise en question. Ça incite à effectivement, et ça demande certaines habilitations. Entre autres, beaucoup de l'autonomie. On demande beaucoup. Ça, c'est ce qu'on fait dans la sélection pour pas faire perdre le temps aux personnes et entre autres aux organisations, et l'autodétermination aussi. En lien avec le parcours de rétablissement des personnes. Dans le DU Père et Danse, effectivement, on est face à un public atypique. On est une formation universitaire. Nos étudiants s'inscrivent à l'université comme tous les étudiants. Comme tous les étudiants, donc avec une carte d'étudiant. Mais derrière, effectivement, on va donner un peu plus d'attention à notre public et à nos étudiants. Par exemple, cette année, j'ai organisé des groupes de soutien de groupe pour soutenir le groupe de 33 élèves, et aussi des accompagnements individuels. Donc, on est assez proche de nos étudiants à travers le programme, mais aussi assez proche aussi au niveau de l'accompagnement et du suivi jusqu'à la réussite de nos étudiants. Je te redonne la parole, Mélanie. Parfait. Donc, pour conclure très rapidement, j'en profite pour faire une petite pub parce qu'on est quand même colloque UNAFAM pour mes collègues en fait du Vinatier, du pôle A10, qui vont lancer en fait à partir de la rentrée 2022 un diplôme père et danse famille. N'hésitez pas à les contacter. Là, il y a le mail en fait de la secrétaire que je vous ai mis en bas à gauche. Et puis pour ceux qui seraient intéressés aussi, il y a une journée de la père et danse du Vinatier qui aura lieu à la fin du mois. On communique en fait pas mal sur les réseaux, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, mais sur inscription. Et puis je vous laisse les coordonnées au niveau du DU de Père et Danse. Vous pouvez aller sur le site internet du Centre Ressources Réhabilitation pour avoir des informations. Les inscriptions en fait pour 2022-2023 sont closes. On a déjà eu plus de 230, non, c'est ça, l'autre fille, 230 candidatures. Oui, voilà, pour seulement 30 places. Donc là, on est en plein dans les sélections orales. On a déjà sélectionné sur dossier. Et pour l'année 2023-2024, les inscriptions ouvriront en avril-mai 2023. Et c'est sur dossier dans un premier temps. Donc, n'hésitez pas à faire vos expériences en attendant, des expériences au niveau bénévole ou bien professionnel, parce qu'on ça on l'oublie, on n'a pas besoin forcément d'avoir une formation DU ou licence pour pouvoir avoir une première expérience professionnelle en père et danse. Et puis si vous êtes soutenu par une structure, c'est d'autant mieux. Voilà, donc on est ouvert à toutes les questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail.
Merci Je beaucoup. crois qu'on a respecté le timing. C'est parfait. Merci beaucoup donc à tous les quatre pour vos interventions. Je pense que l'UNAFAM pourra relayer probablement les coordonnées de vos DU et peut-être vous pourrez mettre des informations plus précises sur vos DU sur le site de l'UNAFAM. Et donc on va retenir, compte tenu du retard qu'on a pris, une question qui est la question de Madame Carinti, qui est une question sur le retour d'expérience des pères aidants, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un endroit où les pères aidants peuvent discuter entre eux de leur expérience, des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et donc, j'imagine que vous avez des réponses à ces questions. Alors, ça se nomme entre autres de l'intervision. On n'en est pas encore au stade de la supervision, mais effectivement, comme on est sur un métier émergent, on en est à la 3e promotion nous concernant ici à Lyon. Par exemple, l'association Esper, qui a été créée par Camille Niard, font des intervisions avec leurs employés pères aidants tous les lundis matins. Nous, en tant qu'employés directement du centre hospitalier Le Vinatier, on est en train aujourd'hui d'impulser effectivement et d'organiser. On est 11 pères aidants aujourd'hui au centre hospitalier du Vinatier. C'est une réussite. Donc aujourd'hui, on est en train de co-construire ensemble avec l'organisation, l'encadrement, ce principe d'intervision entre pairs pour des retours d'expérience. Et pour un exemple, je vous donne un exemple. J'ai une étudiante cette année qui est étudiante du DU Père Aidance, qui fait son mémoire dessus. Voilà. Donc, on est encore sur des sujets d'actualité, sur des retours d'expérience, d'intervision. On est encore en train de s'organiser, mais ça va se faire. Merci. Ouais, je peux peut-être apporter un petit complément de notre côté. Nous, en fait, on essaye de travailler les choses de manière un peu régionale, puisque maintenant, il y a entre 120 et 140 médiateurs de santé pairs, si on compte la promo qui est en cours de formation, là, qui vient de débuter. Donc, ils sont quand même assez nombreux. Donc, on s'est appuyé sur des partenaires dans certaines régions, notamment le CREPSI Pays de Loire, le CREPSI des Hauts-de-France et aussi le REPSI Auvergne, ainsi que le CEAPSI en Île-de-France, à qui on a proposé des partenariats, en fait, libres, c'est-à-dire en leur demandant si ça les intéressait de prévoir des temps plutôt d'échange des pratiques et d'analyse des pratiques. Et j'ai oublié la fac de Bordeaux aussi, avant notre collaboration qui s'achemine vers la création de la 2e licence. Les choses ont commencé par le fait que l'unité de psycho, le service, le département de neuropsy, s'est intéressé à la question et propose des temps de supervision aux médiateurs de la grande région. Donc on couvre pas tout le territoire encore, mais voilà, on a essayé d'impulser quelque chose pour que des lieux soient créés qui ne soient ni CCOMS, ni centre collaborateur de l'OMS, ni la fac, ni l'établissement. Ce qui était quand même aussi ça le challenge, que ça n'appartienne à rien, que ce soit complètement indépendant. Et je dois dire que les CREPSI, REPSI, CEAPSI notamment ont eu des réponses qui sont très appréciées par les médiateurs de santé pairs dans ces différentes régions. Malheureusement, les CREPSI ne sont pas partout sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à tous les quatre pour vos interventions très intéressantes et qui, j'imagine, vont susciter des vocations chez de futurs étudiants.